Erev Tov, bonsoir tout le monde, Chodesh Tov Umvorach. On est Chodesh Cheshvan, c'est extraordinaire. Après toutes les fêtes qu'on a passées, Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, voilà tout ce qu'on a eu comme brachot. Et on sort avec ça dans l'année. Et quand on sort avec ça dans l'année, on est rempli de brachot, rempli de bénédictions. Et comme ça, on débute une année, un froid d'hiver. Voilà. Voilà. On sort, voilà. On rentre là. Voilà. Voilà, c'est mieux. On rentre dans l'année. On rentre dans l'année, voilà. On sort de ça vers l'année. Voilà, vers l'année. Donc, Baruch Hashem, Rabotai. L'année dernière, on a parlé qu'on allait commencer, Bezrat Hashem, un cycle de tfila, un shiur de tfila, de brachot, et qui est extrêmement important. Aujourd'hui, je vais juste faire une akdama, une préface à l'importance de la tfila, à des mots importants sur la tfila. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va commencer la semaine prochaine, les explications mot par mot sur la tfila. D'accord? Mais là, aujourd'hui, c'est juste l'importance de commencer la tfila. La tfila, Rabotai, c'est, en premier lieu, il faut comprendre la raison qu'on prie. Pourquoi on prie? Et comment je dois faire pour qu'une tfila, elle va être acceptée d'Akadosh Baruch Hu. Une personne, il peut prier toute sa vie. Et Akadosh Baruch Hu dit, im tarbut tfilam edeni shomea. Même si tu cries, je t'écoute pas. Donc, il y a une tfila qui est importante. Alors, on va pas réussir à donner aujourd'hui tout sur la tfila, évidemment. C'est juste un petit goût sur la tfila. N'importe là, un ta'am. Et ce ta'am-là, on va essayer donc de voir ensemble les règles de la tfila. Première règle, il faut savoir qu'une tfila, elle doit être faite. D'abord, je donne de quoi on va parler, après on va reprendre un par un. Elle doit être faite, belachon tachadunim. Tachadunim, ça veut dire supplication. Je viens, je supplie. Je demande d'une certaine manière. Je suis pas en train de remplir vie. Je suis venu, j'ai fait ma prière. J'ai 3 tfilaot à faire par jour. Je vais prier à Kadosh Baruch Hu. J'ai un devoir de prier. Non, c'est pas un devoir de prier. À part que c'est oui un devoir. C'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que c'est un devoir midoraïta d'Akadosh Baruch Hu, Hashem nous l'a demandé, ou c'est midirabanan? Est-ce que les 3 tfilot qu'on fait aujourd'hui, ça ont été institués par les chachamim? Ils ont dit qu'on est obligé de prier. Marloquette dans les Rishonim, entre le Ramban et le Rambam, mais je ne vous rentre pas dedans. Ça, c'est déjà, si je faisais un shiur de limoud, d'études, on serait rentré dedans, et on serait resté dedans quelques heures, à comprendre c'est quoi l'obligation de la Torah. Si vous voulez, vous savez quoi, j'ai qu'à vous donner au moins un goût. Même à ça, je peux donner un petit goût. Il y a écrit dans la Torah, le ovdo bechol levavchem. On doit servir à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. C'est quoi cette avoda-là qu'on sert à Kadosh Baruch Hu dans le cœur? C'est l'Ezo Avoda, cette fille-là. Donc on a un chiyuv midoraïta de prier à Kadosh Baruch Hu. Mais la Torah, il y a écrit nulle part dans la Torah shacharit mincha arvit. Donc est-ce que j'ai un chiyuv de prier tous les jours shacharit mincha arvit, ou bien non, j'ai pas un chiyuv de prier. Marloquette dans les Rishonim, je reprends. Personne ne peut dire oui, personne ne peut dire non, parce que c'est une grande discussion dans les Rishonim. Ça veut dire une grande discussion dans les plus grands, le Ramban, Nachmani, et le Rambam, Maïmonide. Il n'y a pas dans la Torah les Yitzhak, Yaakov qui... Non, eux, ils ont institué de faire shacharit, de faire mincha, de faire arvit, d'accord? Ça veut dire que quand je vais faire la tfila de shacharit, celui qui a institué cette tfila, c'est Abraham. Celui qui a institué mincha, c'est Yitzhak. Yaakov, arvit.
le nosach de la bracha, ça veut dire le nosach, le texte qu'on va lire, il a été fait par Anshe Knesset Agdola. Ça veut dire, on parle il y a 2000 ans. D'accord? Quand ils étaient des Nevi'im, ils étaient 120 Nevi'im, 120 prophètes, ils ont institué une tfila. Pourquoi? Parce qu'une tfila, je dois prier en fonction, chacun en fonction de sa neshama, de sa place à lui dans ce monde, de sa génération, et chaque jour on aurait dû censé faire une autre prière en fonction de ce que moi, ma neshama, le shoresh, la racine de ma neshama se situe. Mais qui sait aujourd'hui sa racine de sa neshama, où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle est, où il est. Donc ils sont arrivés à Knesset Agdola, ils ont institué une tfila qui va s'appeler, ce que nous on connaît aujourd'hui, la tfila de Shacharit, de Mincha et de Arvit, le Shmona Esre, il s'appelle au nom de Shmona Esre, au nom de 18 brachot, bien qu'on a 19, parce qu'on en a rajouté une au milieu. Donc, ce qui a été fait par Anshe Knesset Agdola, ces grands Nevi'im, ça correspond à chacun. Il n'y a aucune prière qui ressemble l'une à l'autre. Mais comment c'est possible? C'est le même texte. Parce que c'est un texte qui est en haut de ce que nous, on peut imaginer. C'est-à-dire que même le Hari HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, ne connaissait pas la tfila. Avec tout ce qu'on peut parler du Hari HaKadosh, qu'il a donné des kavanotes, des pensées dans la tfila, comment penser, on peut rester des semaines à comprendre une tfila, une kavana du Hari HaKadosh, lui-même n'est pas arrivé à la grandeur de la tfila. Pire que ça. Même ceux qui l'ont écrit, la tfila, ne sont pas arrivés à la grandeur de la tfila. Parce que c'était des Nevi'im, et ils ont reçu comme prophétie la tfila. Mais c'est plus haut que eux-mêmes ce qu'ils étaient. Ça veut dire que chacun qui va prier aujourd'hui, je vais faire maintenant mon Arvit, c'est Metaken, le même Nosach, le même texte. Je l'ai dit hier, aujourd'hui il est différent. Mais comment c'est possible que le même texte il est différent? Impossible, dans ma tête de le comprendre. C'est que parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc je peux arriver à faire un texte qui colle chaque jour sera le même, et chaque jour il sera différent, et il sera en fonction de mon jour, de ma génération, de ce que moi je me trouve. C'est impossible à l'être humain d'imaginer une chose pareille. Mais c'est ça la tfila. Donc la grandeur de la tfila. La grandeur de la tfila, c'est... Donc je disais qu'il y avait une marloquette entre le Ramban et le Rambam. Est-ce que c'est midoraïta, que tous les jours je dois prier? Ou bien non? Il dit le Rambam, oui, midoraïta, j'ai une obligation de prier tous les jours. Et donc même une femme, elle sera obligée de prier. Pas de différence entre un homme et une femme. Mais une femme, elle peut être quitte, parce qu'il n'y a pas d'écrit dans la Torah le shiur, le combien je dois prier. Shacharit, Mincha et Arvit, c'est midarabanan, ça c'est sûr. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ça c'est le combien. Mais est-ce que je dois prier tous les jours? Oui, ça c'est le Rambam. Et combien tu dois prier? Regarde, dis modé adil fanecha melachai bekayam, fini. Parce que tu n'as pas écrit combien. Le Ramban, il dit non, c'est midarabanan. Mais chacun, quand il a un problème dans sa vie, il s'est midoraïta. S'il n'a pas prié, il est ouvert à Issour. Chacun qui a un problème, tout à coup il a une mauvaise nouvelle, et qui ne relève pas les yeux vers HaKadosh Baruch Hu à cet instant, et qui prie, il a raté la mitzvah, Tessé, ou le Avdo Bechol Levavchem, de servir HaKadosh Baruch Hu de tout son cœur, et de prier à HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire Be'et Tzara. Quand quelqu'un il entend une maladie, il entend un accident, il entend quelque chose qui lui est proche, qui lui arrive, à cet instant, il doit lever les yeux vers le ciel et prier vers HaKadosh Baruch Hu, la tefila qui va lui sortir du cœur. Et ça, c'est midoraïta. Même d'après le Ramban Nachmani, qui va dire que c'est miderabanan. Je ne sais pas traduit. Miderabanan veut dire par dosage, midoraïta par la Torah. D'accord? Je ne traduis plus. Donc même, d'après... Merci beaucoup. Chazak Baruch. C'est presque naturel. Hein, de prier. C'est naturel, ça dépend chez qui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו.
Et même si c'est une bonne nouvelle, Il faut remercier. C'est pas une tfila, mais la shon oda'a. D'accord? C'est une shon oda'a. Alors, on va y arriver à la oda'a, on va arriver. Mais là, comme d'habitude, j'ai pas commencé mon cours puisque j'ai dit que je comptais pas parler de ça. Donc, et quand même, je l'ai dit. Donc, vous prenez le temps déjà que ça m'a pris. Donc, ça s'appelle, on a parlé de tachanunim. Premier point, je reprends les points importants. Supplication. Point. Une deuxième chose qui est importante à comprendre, que la tfila, elle doit être, pour qu'elle fonctionne, qu'elle marche, qu'elle soit écoutée, sans d'autres options. Je dis à Kadosh Baruch Hu, Tov Hashem, ouais, j'ai mal à la tête. Tu peux, s'il te plaît, me guérir? Non, si tu veux pas vraiment, ne te stresse pas. J'ai un Doliprane à la maison, hein, c'est bon, tout va bien. À Kadosh Baruch Hu, tu sais, je prie, hein, voilà, un camol, voilà. Je peux, mais si je dis, si, quand je prie, je laisse l'option à Hachem que je peux m'arranger sans lui. D'accord? C'est-à-dire que je prie, parce que je sais qu'il faut prier. Ben c'est bon, après tout, j'ai rendez-vous cet après-midi au Patrolim, donc Bezrat Hashem, j'ai un bon docteur, un bon professeur, tout va bien, la vie elle est bonne, je m'arrange, donc je prie parce que je sais que tout est entre tes mains, Hashem, mais dans mon cœur, ça s'appelle, j'ai d'autres options. Merci Hachem de ne pas me déranger dans mes options. D'accord? Si quelqu'un y prie comme ça, il peut comprendre qu'Hachem il va lui dire, reste avec tes options, prie toute ta vie, mais j'ai pas besoin, ne te ressemble pas si après tu as prié et tu te demandes la question pourquoi. Vous me posez la question, pratiquement nous tous, on est dans ce cas-là. On a toujours une option dans la tête. Celui qui a compris que l'option c'est que Hachem, c'est très dur. Il faut se le faire entrer. Pardon? Une autre option, c'est que je ressens dans ma tête que je peux avoir recours à autre chose que la tfila. Donc, j'ai un Bezrat Hashem, si j'ai un problème d'argent, j'ai où emprunter, j'ai où m'organiser. Si j'ai un problème de santé, chas v'shalom, ben j'ai un médecin que je connais. Si j'ai mal à la tête, ben j'ai un Doliprane. Si j'ai comment m'arranger. Mais c'est normal de prier, parce que je prie. Mais mon sentiment, il est que c'est normal, j'ai pris un Doliprane, j'ai pas mal à la tête. Ça va ensemble. C'est pas lié à ma prière. J'ai aussi prié, mais j'ai pas... Si quelqu'un, avant autant des Rishonim, autant des Nevi'im, on sait très bien qu'on a eu 1 200 000 Nevi'im dans le peuple juif. D'accord? 600 000 hommes, 600 000 femmes. Ça veut dire qu'avant, on ne connaît pas tous les Nevi'im. Pourquoi on ne les connaît pas? On ne connaît que les Nevi'im qu'on a ici, d'accord? Parce qu'il y a des Nevi'im comme Yereskel, comme Rabakouk Hanavi, comme tous les Nevi'im, Yirmiyahu Hanavi. Leur névoie, elle a été écrite. Donc aujourd'hui, je connais les névoot, les prophéties qui ont été écrites. Mais avant, le Ham Israël, il y avait des milliers de Nevi'im. Chaque rue, il y avait un avis. Mais c'était un avis pour cette génération. J'avais un avis en fonction, c'est-à-dire quelqu'un il avait mal à la tête, imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il a mal au genou. Il va chez le bon Dieu, il va maintenant chez le médecin va lui dire, ah tu sais, c'est ton oreille qui va pas bien, tu as mal au genou, tu as mal ici à cause de ci, là tu as mal de ça. Il lui trouve une autre raison pourquoi tu as mal. Un exemple. Ce qui s'est passé avec nous, elle est partie pour le genou, on lui a dit c'est le dos. Ah voilà. Elle est partie pour mon genou, il m'a dit c'est le hagan. Tu vois. Et ça c'est quand je pars chez le médecin, d'accord? Le médecin il va te dire, tu sais quoi? Alors juste je veux que vous compreniez, mais arrêtez-vous 30 secondes, s'il vous plaît. Écoutez bien cette phrase, elle est la plus importante. Si je demandais à quelqu'un pourquoi tu as mal au genou, je vais dire parce que j'ai un problème à ma colonne vertébrale. C'est une bonne réponse? Ouais. 0. Si je pose la question à une personne, si maintenant je dis à quelqu'un pourquoi tu es venu ce soir au shiur, il me répond parce que la voiture m'a amené. C'est une bonne réponse? C'est quoi la réponse? C'est comment je suis arrivé.
Je t'ai pas demandé comment, je t'ai demandé pourquoi. Donc je repèse la question, je dis à quelqu'un, pourquoi tu as mal au genou? Il me répond, parce que j'ai un problème avec la colonne vertébrale. Ça c'est comment? C'est pas pourquoi. C'est comment tu as eu mal au genou? Parce que j'ai mal aussi, c'est comment? C'est comme si je dis à quelqu'un, je reprends, pourquoi tu es venu ce soir au chiour? Il me répond, la voiture, j'ai pris la voiture, je suis arrivé. C'est pas ça ma réponse. Ma question, elle était, c'est pourquoi? Pour écouter un chiour. Comment? Par la voiture. Mais si je dis à quelqu'un, tu sais pourquoi tu es malade? Je dis, tu sais, il y a un problème d'oxygène, il y a un problème de ci, il y a un virus, il y a mal à la tête parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a tout ça qui arrive dans le monde, il y a une maguefa, tout ce que vous voulez. C'est comment? C'est pas pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui est le plus important, c'est pas le comment. Le comment, il est juste arrivé parce qu'Hachem, il te l'a envoyé. Comment il te l'a envoyé? C'est un détail. C'est un détail. Il t'a fait mal au dos pour ci, il t'a fait mal à la tête pour ça, il t'a fait mal au ventre pour ça, il t'a créé ce problème pour ça, et tu as perdu une part de ça parce qu'il y a eu un crash à la bourse. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est le comment, c'est pas pourquoi. Quand j'ai à quelqu'un, pourquoi tu as un problème de Parnassa? Tu vas me répondre, tu sais, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Ça, c'est comment. Je ne sais pas demander comment. Moi, je m'arrête à pourquoi. Pourquoi? C'est ce que je pars chez un avis. Je dis au Navi, bonjour, j'ai mal à la tête. Il te regarde, il demande à Kadosh Baruch Hu, il se connecte avec Hachem. Il te répond, ton mal de tête, c'est qu'hier, quand tu as fait chez Akol Nia Bidvaro, tu pensais à autre chose. Tu n'as pas compris chez Akol Nia Bidvaro. C'est pour ça? Tu as mal à la tête. C'est normal. Fais tchouva sur chez Akol, amen, et tu vas pouvoir le mal de tête. Toi, entre-temps, tu n'es pas parti chez le David, tu as pris un Doliprane. Tu as pris un Doliprane. Ça n'intéresse personne. Tu as juste enlevé le problème que Hachem t'a envoyé. Donc Hachem, à la fin, il te dit, où il est l'intérêt que je te punis? Tu ne réalises même pas quand je te donne un mal de tête. Tu prends un Doliprane. Tu n'as pas levé les yeux vers le ciel, vers Hachem. Quand un médicament, vous allez voir chez le médecin, il faut faire une suite. Il faut. Yehi Ratson, Shiyetzek Li, Zé l'irfoua. Pourquoi? Parce que quand je prends maintenant un médicament, je le dis, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as permis au médecin de guérir. Refaïnu Hachem, Vénérafé. Verapo Irapé. La Torah, la Gemara, elle vient, elle pose la question, de quelle raison on a le droit d'aller chez un médecin? D'aller chez un médecin? Pourquoi? Si Hachem, il a envoyé à quelqu'un un mal de tête, il a qu'à le garder. Pourquoi l'enlever? Si Hachem, il a donné à quelqu'un qui a mal au genou, aie mal au genou. Si tu as mal au dos, aie mal au dos. Qui t'a permis d'aller chez le médecin? Demande la Gemara. Tous les médecins. La Gemara pose la question, d'où je prouve de la Torah que j'ai un passou qui va me permettre d'aller chez le médecin. C'est pas logique d'aller chez le médecin. Répond la Gemara. Il y a un passouk dans la Torah qui permet d'aller chez le médecin. Ou sinon, j'aurais pas eu le droit d'aller si je ne... Tout à fait. Mais à moi d'être ma'amine, et de la même manière que j'ai le droit d'avoir une parnassa d'aller travailler, je dois aller chez le médecin, mais je dois réaliser que le médecin n'est rien. Mais si je réalise et je dis, c'est bon, j'ai pris un bon médecin, je compte sur lui, sur lui, tout ce que j'ai fait, ça s'appelle avec une option. Quand tu fais avec une option, Hachem, il te dit, gère avec ton médecin. D'accord? Rabotai, je n'ai pas commencé le chiour, j'ai juste donné, je suis en train de vous donner les points sur quoi je vais parler. Je n'ai pas commencé le chiour. On a toute la soirée, hein. Moi non. On avance. On avance, Rabotai. Mais je vais reprendre chaque point. Chaque point, il va être repris. Avec plaisir. Je vais voir le médecin et je prie pour que tout se passe bien, que le médecin fasse bon diagnostic, etc. C'est pas une option, le médecin. Si je réalise, 100%. 100%. Ça veut dire que si j'ai compris que dans ma tefila, par exemple,
quelqu'un qui va avoir, prenons un exemple, quelqu'un qui a un problème, je donne un exemple de médecin de Parnassa. Quelqu'un qui, pour sa Parnassa, il n'a pas le temps d'étudier. C'est possible? C'est qu'il a compris que sa Parnassa, c'est lui de la gérer, il doit juste avoir le temps de prier, d'étudier. Mais un être humain ne peut pas, d'après la Torah, ne pas avoir le temps d'étudier et de faire sa prière 3 fois par jour avec Minyan. Donc si quelqu'un il dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem, désolé, j'ai pas le temps d'étudier dans ma journée Magmara aujourd'hui, j'ai pas la retraite. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça veut dire que tu comptes sur toi et tu joues. À part de ça, ou le médecin. Le médecin, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, je mélange rien. Je mélange rien. Et tout est exactement la même chose. Ça veut dire que si quelqu'un, il sait que pour avoir un médecin, il va garder exactement toute la halachot qu'il a besoin de les garder. De garder cette filote, de garder ce qu'il a besoin, chas v'shalom, quand ça pique nefesh, alors il peut enlever ça en limoud, il va enlever sa tfila. Je parle pas de ça. Je parle si maintenant, pour aller chez le médecin, je vais oublier mes mitzvot que je suis chayav en premier, j'ai prouvé que le médecin était le ikar, l'autre c'était le tafel. L'autre c'était le moins important. Mais si je prouve comment je vais aller chez le médecin, dans ma tête, c'est que bémet, je n'ai rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, et que le médecin est juste, le malach Raphaël, le shaliach, alors je suis mityaches au médecin différemment. Dans ma tête, c'est une tfila vers Akadosh Baruch Hu de tout cœur, et ça c'est que Hachem. Mais d'aller chez le médecin, il faut aller, et la Torah nous a dit aujourd'hui, vers Apoyirapé, donc on est obligé d'aller chez le médecin. D'accord? Bien que, tant qu'on ne sait pas ce qu'on a, le père de Reb Chaim Kanievski, que vous connaissez la photo avec le hétrog derrière, qui est tellement connu, il s'appelait comment? Rav Israël Yaakov Kanievski, le Steipeler, il est connu. D'accord? Donc le Steipeler, lui, parce qu'il arrivait d'une ville qui était, d'accord, de Steipeler. Donc il a appelé sur le nom de sa ville. Mais en vérité, son nom de famille, c'est Israël Yaakov Kanievski. D'accord? Israël Yaakov Kanievski, c'est le nom du papa de Reb Chaim Kanievski. Lui, il était marié avec la sœur du Chazon Ish. D'accord? Donc, et son gendre, de son fils, pardon, c'est Reb Chaim Kanievski qui est marié avec la fille de Rabbi Lashiv. D'accord? De grandes familles. Voilà, des grandes familles. C'est des bonnes fréquentations. Exactement. Donc, je reprends Rabotai. Le Steipeler, lui, il a vécu âgé, mais il disait tout simplement, moi, je ne vais jamais chez le médecin. Pourquoi? Il dit, si je partais chez le médecin, je serais mort, ça fait longtemps. Ah bon? Voilà. Et je serais déjà mort, ça fait longtemps. Attention, ce que je vais dire, c'est pour son niveau. Nous, on est obligé d'aller chez le médecin. Attention, je le répète, n'apprenez pas de ce que je vais dire. Comprenez juste qu'il y a un niveau plus élevé que ce que nous, on peut imaginer. C'est pour nous donner juste une idée d'un niveau. D'accord? Voilà, exactement. Et comme ça, on connaît c'est quoi le Hémet. Et quand je suis en dessous, je dois me comporter en fonction de mon niveau et pas me comporter en fonction d'un niveau qui n'est pas le mien. Mais le Steipeler, lui, il avait une émouna tellement forte en Kadosh Baruch Hu. Et il disait une chose pareille. Si maintenant je pars chez le médecin, j'ai mal à la tête. Et le médecin, il découvre que, chas v'shalom, j'ai un problème dans la tête. Pour enlever le problème, il faut des prières beaucoup plus grandes, parce qu'il y a déjà besoin d'un miracle. Maintenant, je connais le problème il est là, Hachem, il doit venir et faire un miracle. Un miracle, peut-être que je n'ai pas les mérites pour des miracles. Pas de mérite. Hachem, il ne va pas changer le monde pour moi, parce que il a mis un teva, la nature dans le monde. Et Hachem ne change pas dans le monde. Chaque fois, Hachem, tu peux s'il te plaît faire que la tour Eiffel, elle saute? Non. Il y a une règle. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux dans le monde. C'est pour ça que l'Agmara a dit que faire des nissim, des miracles à Hachem, il y a un avis dans l'Agmara que c'est pas bien. D'accord? L'avis dans l'Agmara qui disait cet homme-là,
Je vous ai donné l'exemple, ça fait 1 ou 2 ans. Cet homme-là qui avait perdu son épouse, il avait un bébé, il n'avait pas possibilité de lui donner à manger. Il a prié Hachem, il a pu lui-même allaiter cet enfant. La Gemara a dit, d'un avis, combien c'est mégouné, c'est pas beau de faire changer la nature de l'homme, de l'être humain, de la création du monde. Ah, cette tefila, elle a marché. C'est la force de la tefila. La force de la tefila, c'est que ça a marché. Mais est-ce que c'est bien de changer les règles du monde? Non. Donc si quelqu'un y va, il fait un IRM, et on découvre, chas v'shalom, qu'il a une maladie très forte. Les sruyot, les mérites qu'on doit avoir pour pouvoir enlever cette maladie, c'est en fonction de chaque personne, combien il a des mérites. Et peut-être qu'il n'a pas de mérite. Et donc, à la fin, il va décéder de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de mérite. Il dit, le Steipeler, qu'est-ce que je fais, moi? Quand j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, je ne sais pas ce que j'ai. Je prie à Kadosh Baruch Hu avec une telle ferveur que je suis sûr que c'est Rofer Cholé Amo Israël, c'est lui qui guérit. Et donc, avec une petite tefila, pas beaucoup de mérite, même les choses très graves, je les ai enlevées. Pourquoi? Parce que maintenant, d'enlever ce que j'ai, même si j'avais quelque chose qui était très grave, personne ne le sait. Donc, il n'y a pas un miracle qui a été fait. Personne ne sait. Personne. Alors, on sait très bien que la Gemara a dit qu'on n'a pas le droit de... Quand quelqu'un il a un champ, tant qu'il n'a pas calculé combien de kilos il a dans son champ, il peut faire une bracha, un oten, bracha bakriazé, qui aura la bracha, c'est-à-dire que j'ai récolté par exemple 100 kilos, il y aura la bracha, il y aura 1000 kilos. Alors, comment c'est possible? C'est là ça la bracha. La bracha, ça veut dire, tu as un peu, et Hachem, il te fait un S et tu as beaucoup. Comment c'est possible? C'est normal. Ça, c'est le normal du monde. Ça arrive chez tout le monde, mais à condition, je finis, à condition que tu n'as pas compté. Et dit l'Akbara. Si tu as compté, tu sais que maintenant tu as 100 € dans ton enveloppe, tu as 1000 shekels dans l'enveloppe, tu n'auras jamais 2000 shekels dans l'enveloppe. Mais tu vas faire avec les 1000 shekels ce que tu devrais faire avec 2000. Non, si tu comptes, en abracha shrouya, bedavar asafour, adavar amanouy, il n'y a pas la bracha. Quand c'est manouy, déjà, la bracha, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que j'ai compté. Quand quelqu'un y compte, si tu es expert comptable et tu es en train de compter chez toi à la maison tous les comptes, tout ce qu'il y a exactement, ben tu seras un bon fonctionnaire et tu auras exactement ce que tu auras. Mais si je ne sais pas ce que j'ai, non, il faut compter que pour le maaser. Il faut compter que pour donner le maaser. Pour ne pas donner un maaser, voilà. Mais tu as besoin de... Mais tu n'as pas besoin de... Pourquoi? Juste rabotaille, j'ai pas commencé mon shiur, c'est une catastrophe. Je suis à ma première, à la troisième truc, juste donner les trucs. Mais c'est important. Oui, je vous donne juste les règles. La règle, elle est que je ne dois pas, rabotaille, je ne dois pas demander à Kadosh Baruch Hu un nes hors naturel, hors norme. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Cacher le nes. Comment je cache le nes? Je ne compte pas. Quand je ne compte pas, j'ai une bracha. Je ne vais pas chez le médecin, j'ai mal à la tête. Oh, Yakadosh Baruch Hu, c'est toi qui es Rofer Cholé Amo Israël. Dans Refaïnou, dans Rofer Cholim, dans n'importe quoi, dans un Sheri Yatzar, je m'arrête, je dis à Kadosh Baruch Hu, le fonctionnement de mon corps, il est le fonctionnant. Voilà, exactement. Et j'atterris pas comme ça à l'hôpital. Mais si tu arrives à l'hôpital, déjà il faut des nissim pour pouvoir enlever tout ce que tu as. D'accord? Rabotaille. Donc je suis à la... Pardon? Ça nettoie les souris. Et bravo. Maintenant, celui qui est comme le Steipeler, il peut vivre sans aller chez le médecin toute sa vie. Parce que le koach de la tfila, celui qui n'est pas comme le Steipeler, celui qui n'a pas cette émouna, il doit aller chez le médecin, et il n'y a pas de choix. On est obligé. D'accord? On avance. Donc juste, je conclus ces 2 petits points qu'on a vus. L'importance, c'était tachanonim, supplication. Deuxième point, sans autre option d'Akadosh Baruch Hu.
Troisième point, c'est et ratson. Chacun doit prier au meilleur moment possible qu'Hachem il écoute. C'est quand le meilleur possible? Dans le shiur. On en parlera. On en parlera. Je suis en train juste de donner. Je suis en train de donner sur. Je donne juste sur quoi je vais parler. Sur quoi je comptais parler aujourd'hui. Voilà. C'était ça que je comptais. C'était le. Voilà. Je comptais parler. Quatrième point important. D'accord? C'était les farettes. Quand tu demandes quelque chose, tu dois parler et ne pas dire « Ouais, Hachem, tu peux me donner une bonne parnassa ?» Non. Ouais. Les farettes. Les farettes, ça veut dire détailler ce que tu vas demander. OK. On va expliquer pourquoi. Dernier point, Rabotai, j'ai arrêté de les expliquer parce que je me dis sinon je ne vais pas donner shiur. Et le dernier point, c'était... Il y a un klal qui va être Achev Pircha va Amaleu. Élargis ta bouche et je vais la remplir. Comment on élargit la bouche? Essaye d'élargir. Allez, on est filmé. Essaye d'élargir. Comment on élargit? Chazak ou Baruch. Bravo. La seule manière, Rabotai, d'élargir sa bouche, d'accord? Chava, elle a raté. D'accord? Je peux essayer de faire je l'ai pas agrandi, je l'ai pas élargi. La seule manière d'élargir, c'est rigoler, être heureux. Achev Pircha. Élargis ta bouche. Ça veut dire sois joyeux et tu seras nourri. Et ça veut dire que quand tu viens, tu pries. Mitor Simcha. D'accord? Quand tu viens, tu pries. Mitor Simcha. Alors, Kadosh Baruch Hu te dit, élargis ta bouche et je vais te la remplir. Il faut comprendre, c'est quoi? Comment ça marche? D'accord? Comment c'est quoi? Je suis heureux, j'arrive, je me mets sur un camion de Nachman et je danse? D'accord? J'ai rien dit. J'ai posé la question. Est-ce que c'est ça? Achev Pircha va Amaleu? J'ai rien dit. Il y a eu plein de Nissim. Voilà. Est-ce que c'est ça la manière ou pas? Ok. On en reparlera. Donc, j'ai de la chance que c'est le 5e point et on n'arrivera jamais au jour. Ça, hein? D'accord? On n'y arrivera jamais. On est encore au début. Voilà. Donc, tout va bien. Il y a une suite à ce chien si c'est pas aujourd'hui. Ah bah oui. Et c'est super. J'ai déjà préparé mon cours de la semaine prochaine. Voilà. Donc, on y va. On recommence. On recommence le shiur. J'ai juste donné les points. On revient au point qui va s'appeler Tachadonim, supplication. D'accord? Et chaque point, on doit essayer de le développer. Et je ne comptais pas le développer trop. Je comptais juste dire des points importants. Le but, il est d'arriver à expliquer la tfila elle-même. Donc, on y va. Déjà, il faut comprendre un premier point. La tfila, c'est quelque chose de naturel. Naturel, ça veut dire al-pi derer ateva. On a parlé des nissim maintenant. La tfila n'est pas un nes. Tu pries bien et tu es accepté devant Akadosh Baruch Hu. Si Hachem a décidé de t'accepter, ce n'est pas un nes. Ça veut dire, je donne un exemple simple. La Gemara raconte, dans le Kiddushin, une histoire qui est connue, qu'il y avait un shed. Vous savez très bien que, là on a regardé les parachiotes de Bereshit, ça aurait été peut-être le moment une fois de faire un shiur, c'est quoi un shed? Mais c'est pas ce soir, on est dans les tfilotes, d'accord? Mais il y avait un shed, d'accord? Donc c'est Yetzurim qui ont été créés, qui sont... qui ont été créés. Et c'est quoi leur rôle? Mais c'est pas le chios, c'est pas le but de ce soir. Exactement, c'est quoi et comment ça fonctionne? Les Gemarot, ils sont remplis de ça. C'est très intéressant à comprendre, d'accord? Mais c'est pas ce soir. Donc, la Gemara rapporte qu'il y avait un shed qui était comme l'aspect d'un serpent
a 7 têtes. Et chacun qui se trouvait à Bavel, en Irak, dans une choule, une synagogue, et chacun qui rentrait dedans, il était nizok. Nizok, ça veut dire, il avait un dégât par ce shed, voilà, endommagé. Un shed, il peut faire plusieurs choses, d'accord? Une des raisons qu'il peut te faire, c'est qu'il peut te faire mal au genou, a dit la Gemara. D'accord? Ceux qui ont mal au genou, des fois, ils ont des shedim qui se frottent autour d'eux. Donc, dit la Gemara, c'est des fois, il y a des gens qui ont mal aux pieds, ils se baissent et tout ça, ils ont mal. D'où ça vient, dit la Gemara? D'accord? Mais il faut savoir comment on traite les shedim. Allez-y, regardez, dans les Gemarot. Donc, que quoi? De quoi? De quoi? Non, des douleurs au genou, c'est un khasar. Ah, d'avoir des douleurs au genou, c'est un mona. Donc, on avance. Donc maintenant, évidemment, celui qui on va lui dire qu'il a mal au genou parce qu'il a mal, il a un problème à la colonne vertébrale, la solution, on la connaît, c'est prendre son loulav, le mettre en dessous de son lit, d'accord, qui est un loulav qui était cachère, qui était bien droit, et le loulav, c'est la colonne vertébrale, et on le met, s'il est cachère, pendant Soukot, un bon loulav, on le met sous le matelas, et c'est une grande zgoula pour avoir pas mal au dos. Ok, on avance. Mais juste, Rabotaï, on change pas de sujet. Donc, la Gemara. Donc, Rabotaï, on reprend. Donc, il y avait un shed, dit la Gemara, qui avait 7 têtes. Et chacun qui avait qui rentrait, il était endommagé, il avait un nezek. Un nezek, ça peut être toutes sortes de nezek. Personne ne pouvait rentrer dans cette choule. Ce qu'on a fait, une fois, il y a eu un grand rave qui est passé, un d'Amoraïm, qui s'appelait Ravacha. Il est passé par cette choule. Et on a dit, tu sais quoi, personne ne va l'inviter à dormir chez lui, il sera obligé d'arriver dans cette choule. Et il va croire qu'il va donner un shour, il arrive, il n'y a personne. Et lui, il va s'arranger avec le shed. Il arrive là-bas, il est le soir sur place. Et tout à coup, le shed, il arrive. Il prie à Kadosh Baruch Hu, il se prosterne vers Hachem, il lui enlève une tête. 7 fois, 7 tfilot, 7 ishtachavayot, et le shed, il perd une tête à chaque tfila. Après cela, ils viennent, ils lui disent, lui, il n'est pas content. J'ai dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez fait enfermer, entre guillemets, dans une choule, seul, en sachant qu'il y avait un shed qui était là, et c'était dangereux pour moi. Il dit, c'est bon, on comptait sur ta tfila, sur tes mérites. Il n'y a aucun problème. Gemara. Il vient, il dit le Maharsha. Le Maharsha, c'est un des Pirushim d'il y a 400 ans sur la Gemara. Il dit, mais je ne comprends pas. Quand quelqu'un, il se met en danger, il y a une règle que tout le monde connaît, en somchim alanes. On ne se compte pas sur les miracles. Personne va dire, tu sais quoi, je saute de la tour Eiffel, j'aime bien ça, il y aura un petit oiseau qui viendra, qui me prendra en plein milieu. Non, en somchim alanes, ne compte pas sur un miracle, personne ne doit compter sur le miracle, il doit se comporter en fonction de la nature. Comment on a permis on a mis un rave en danger en comptant sur cette fille-là. Parce que c'était pas un. Bravo. Il dit, le Maharsha, comme il vient de dire à Khamim, une tfila n'est pas un S. Point. Je fais une tfila, je ne perds pas de mes mérites. Quand je reçois quelque chose sans tfila, je perds des mérites. Quand je fais une tfila, je ne perds pas des mérites. Ça veut dire que si maintenant j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, je suis en train de boire un bon verre de thé au église. Ah oui, merci beaucoup. Merci. C'est un exemple. Alors, par exemple, ça, un thé comme ça, il est très bon. Et donc,
Et donc, qu'est-ce que ça me fait maintenant? Essayez d'imaginer. Je suis en train de prendre, arrêtez-vous une seconde, sérieusement. Je m'arrête et je prends maintenant un verre de thé, je kiffe. Ah, un bon verre de coca, un bon whisky, un bon... n'importe quoi, chacun ce qu'il aime. À cet instant-là, il a perdu de son Olam Haba, on est d'accord? Bah oui. Il a profité dans ce monde. Il a profité dans ce monde. Quelqu'un qui perd dans ce monde-là, eh ben maintenant il a perdu. On ne doit pas kiffer. Dans 2 secondes. On ne doit pas kiffer dans ce monde. Alors ils n'ont pas le droit d'un produit. C'est sûr que non. Taf, je reprends. Rabotaille. Je reprends. Mais ça c'est, Rabotaille, mais ça c'est une parenthèse dans le chiot. On est d'accord? Mais le problème, c'est qu'il faut avoir les bases de la vérité du Hémet. Il faut avoir les bases du Hémet. Et la base, elle est... Attendez. La base, Rabotaille, je vous donne le Hémet et c'est ça qu'il faut savoir. Quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui prend maintenant un bon coca frais, il faut bien se mettre en tête. Le monde, il coûte cher. Très, 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 très cher. Rabbi Israël Salanter, quand il était à Paris, en 1800 et quelques, il avait soif. C'était Migdolé Olam. Il rentre à Paris, il cherche à boire. Il est pas loin de la Tour Eiffel. Il rentre dans un bar, il demande un verre d'eau. On lui donne un verre d'eau, on le fait payer tant et tant, assez cher pour un verre d'eau. Il leur dit, mais pourquoi c'est tellement cher? Le barman, il lui répond, tu es en face de la Tour Eiffel, ça coûte cher. Tu prends maintenant un verre d'eau dans un grand hôtel, un grand palace, tu peux le payer 20 €. D'accord? Pourquoi? Mais c'est un verre d'eau. D'accord? Il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un, une petite bouteille de Perrier, d'accord? De rien, dans un hôtel, 10 €. D'accord? Macara. Que tu as payé une petite bouteille. Mais pourquoi? Ça coûte 1 €. Ouais? Mais c'est l'hôtel. L'endroit qui te fait payer. Il te dit, Rabbi Israël Salanter, ce monde-là, c'est un monde qui coûte cher. Chacun qui va profiter dans ce monde, il est arrivé en haut, on va lui dire, bravo, tu as mis tes tefilines, tu as fait Shabbat, tu as fait des mitzvot, mais je t'ai payé, non? Tu avais des habits, tu avais une maison, tu avais de quoi manger, pas à part du pain sec et de l'eau. Tu avais aussi de la tomate à mettre, tu avais de la confiture à mettre sur le pain, tu avais une voiture, tu avais... Ben, je t'ai payé toutes les mitzvot que tu as fait. Je te dois rien. Ton Gan Eden, 0. Tu n'as plus de Gan Eden, tu as tout fait. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que j'ai profité de le monde et le monde, il coûte très, très cher vis-à-vis de mon Olam Haba. Tout ce que je kiffe dans ce monde, il a dit, le Stapler, une fois, il y a un petit-fils à lui qui est venu, qui lui a demandé, Papi, je peux manger ce bonbon, il est kasher? Et il a dit, le Stapler, à ma génération, ma question, elle n'était pas est-ce que je mange, est-ce que c'est kasher? Kasher, on n'avait pas de question, c'était kasher, dans ce qu'on prenait autour de nous. Mais est-ce que je peux kiffer dans ce monde, manger un bonbon? Oh, manger un bonbon. On n'est plus dans ce niveau. Aujourd'hui, si quelqu'un va se priver, il va être malheureux. Et il va avoir besoin. Mais, prenez les rabbanim. Rav Steinman. Vous croyez qu'il allait manger une fois un gâteau dans sa vie? Un gâteau dans sa vie? C'est profiter. Mais qui? Les tzadikim mangeaient chez moi à la maison. C'est méchila de le dire, mais mon père, je ne l'ai jamais vu manger quelque chose pour kiffer. Jamais. Manger? Quoi? Manger un morceau de... Non. La bracha te permet juste de manger. Kiffer, non. On n'est pas juste rabotaille, on n'est pas à ce niveau. Exact. Je parle pas à notre niveau, rabotaille. Je donne... Qu'est-ce qui est important? C'est de connaître le Hémet, d'accord? Et après, je me trouve où moi je me trouve. Et je sais comment. Ça veut dire que si moi je peux éviter aujourd'hui de ne pas je peux nous arrêter mon assiette en plein milieu et dire ça, j'arrête, des revots d'aboré, ben j'arrête.
D'accord? Tout ce que je peux faire, je m'arrête. Personne n'a dit que je peux... D'accord? Personne n'a dit que je suis obligé... Non, Shabbat, il faut profiter. L'irvot Shabbat. Super. Mais si c'est faux, que c'est pas l'irvot Shabbat, c'est l'irvot au ventre, non? Ton ventre, ça marche pas. Ça veut dire que si maintenant tu as un bon coca... Non, c'est l'irvot Shabbat. L'irvot Shabbat, ça veut dire que réellement, c'est en honneur de Shabbat. D'accord? On ne va pas dire j'ai faim le moment de Shabbat. Non, tu veux dire je mange l'irvot Shabbat, tu as le droit d'avoir faim. Tu as le droit d'avoir faim, mais tu manges en l'honneur de Shabbat. Rabotaï, j'arrive pas à avancer, je suis à ma première phrase, toujours. Donc, je reviens, je reprends la règle. Ouais. L'irvot Shabbat. Ah. Voilà. Ça lui prend sur la maba. Maintenant, si lui qui, par exemple, il a amené une fabrique après soi, il va dire, bon, que je puisse étudier bien. Aucun problème. Super. Aucun problème. Voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'il se roule à soi-même et qu'il invente des phrases qui sont fausses. D'accord? Maintenant. L'irvot. Magnifique. Alors, juste je reprends, j'ai envie de vous reprendre la règle à Botaï. Elle est importante, la suite, elle est très importante. Très, très importante. Elle est pas plus simple que ça. C'est dommage, j'ai juste envie de vous comprendre une chose. Deux mots. Pauvre Gérard. Pauvre Gégé. Moi, je ne suis pas pauvre. Hein. Grâce à Dieu, je ne suis pas pauvre. Hodou Hashem. Donc, le fait de kiffer dans ce monde Rabotaï, évidemment, ça nous enlève dans l'Olam Haba. D'accord? Laissez-moi finir. Évidemment, ça nous enlève dans notre Olam Haba. Maintenant, le Olam Haba, dans le Gan Eden, ça m'enlève. J'ai besoin du silence, sinon je ne vais pas revenir. J'ai besoin de 5 minutes pour vous... J'aurais pas dû rentrer dans ces détails, mais je suis y rentré. Maintenant que je suis rentré, il faut l'expliquer, pour ne pas le laisser tordu. Donc, je l'explique. Comme je disais, ce monde, c'est un monde qui coûte cher. Ça veut dire que pas parce que la chose, elle m'appartient, nous, quelqu'un qui est un esprit, entre guillemets, goy, je n'ai volé à personne, je n'ai pris à personne, j'ai gagné avec mes 10 doigts cette chose, elle est entièrement à moi, donc je peux profiter de la chose. Ça, c'est un esprit goy. Ça n'existe pas. Pas parce que ça t'appartient que ça veut dire que tu as le droit d'en profiter. Ça, c'est la règle numéro 1. Mais juste besoin du silence. Aucune question, 2 minutes que vous comprenez jusqu'au bout. Pas parce que la chose, sinon je vais me répéter et j'y arriverai jamais. Pas parce que la chose, elle t'appartient que tu as le droit de la profiter. Peut-être qu'on t'a donné, c'est pour le transférer aux autres. Peut-être que ce que maintenant tu as reçu, tu étais juste le tsinor, le tuyau, pour pouvoir faire profiter quelqu'un d'autre. Et toi, tu te l'es gardé pour toi-même. Hachem, il t'a donné pour les autres. 1 minute, comme ça, je garde le fil. Si je garde ce qu'on m'a donné, je sais le donner aux autres, peut-être c'est toute la raison que tu l'as donné, et donc, comment tu... Peut-être... Prenez un exemple. Moi, je dis à Kadosh Baruch Hu, ouais, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, moi j'arrive, mes parents, ils avaient des gens les plus simples, mais j'ai envie d'avoir un pavillon grand. J'ai envie d'avoir... Ah, très bien, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pour toi? Ou tu vas faire du chesed? Tu vas faire un shiur, un repas? Donc, toute la personne elle va sentir, elle va te dire, ah, tu sais quoi? Ah, je suis bon, hein. Après tout, j'ai fait un shiur à la maison, j'ai donné à quelqu'un, j'ai fait une mitzvah. Tu n'as pas compris que toute la raison qu'on te l'a donnée, c'est pour la mitzvah? Toi, tu mérites rien. Donc, toi, tu as l'impression que tu as donné aux autres. Tu n'as pas donné aux autres, c'est grâce à eux que tu es là. Tu n'as rien.
Moi, c'est à moi, c'est pas à moi. Pourquoi moi, je vais recevoir plus que toi? C'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir me dire, ah, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, ce que j'ai, je vais essayer de le donner aux autres. Quand je vais le donner aux autres, ok, toi, tu le mérites rien. Parce que tu mérites. Mais puisqu'Hachem, il a mis que dans ce monde, ça passe par des êtres humains, pour pouvoir le donner aux autres. Alors on t'a donné la maison, tu arrêteras de donner aux autres, eh ben, tu n'auras plus de maison. Pourquoi tu crois, Boutzlach, d'avoir quelque chose? Non, tu n'as rien. Donc, comme nous, je vous disais l'exemple, Shalva et moi, quand on parle d'un chiour, de quelque chose, on n'a rien donné, on a pris. Parce que le fait d'avoir donné, c'est que grâce à vous qu'on peut avoir. Donc, je n'ai pas une raison, moi, d'avoir. Pourquoi jamais me donner à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Oui, grâce à vous, merci beaucoup. Non, mais je rigole pas. Ça veut dire que le fait de pouvoir faire du chesed avec ça, mais c'est une chance. Pardon? C'est le sens de la vie. Oui. Ça veut dire que si moi, j'ai... Pardon? Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. J'espère. Donc ça veut dire que si moi je ressens que toute la Gemara raconte qu'il y avait Rava, qui a eu un pauvre qui est arrivé chez lui et qui lui a dit « J'ai très faim ». Rav, il lui sort son petit bout de morceau de pain. Il lui dit « Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux un steak. Je veux un morceau une bouteille de vin. » Rav lui dit « Mais je sais pas. J'ai pas. » Je dis « Mais moi, je suis quelqu'un d'important. Avant, j'étais riche. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne mange pas un morceau de pain. » Et Rav, il a la peine, il veut lui donner. Elle a dit à la Gemara, ça fait des années qu'il n'avait pas vu sa sœur, et qui tape à la porte, et qui vient lui rendre visite avec son bouteille de vin et de la viande. Et Rav, il est tout content, il dit, et on va s'asseoir manger avec ce pauvre-là, et dit, grâce à quoi, moi, j'ai eu un bon repas, parce qu'il y avait un pauvre qui avait besoin d'un bon repas, donc Akadosh Baruch Hu, il a fait que ma sœur va venir me voir avec un grand repas, pour pouvoir donner aux pauvres. Donc la raison que j'ai reçue, c'est pas pour moi. Je l'ai reçue, c'est pour donner aux autres. D'accord? Donc quand j'ai pris et j'ai gardé pour moi, ben, tout ce que tu as gardé pour toi, ça t'enlève de ton là-bas. C'est simple. Il n'y a pas... C'est simple. Non, là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est clair. Maintenant, Rabotai, on n'a pas fini. Parce qu'on a eu l'impression, quelqu'un qui croit que tout lui appartient dans ce monde, d'accord? Eh bien, il se trompe. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient dans ce monde. Et c'est pour cela, mais Rabotai, je suis dans un shiur de tfila, donc il faut que je reparte, je vais finir. Donc, je reprends ma phrase importante. Quand je bois maintenant mon verre de thé, un verre de café que je kiffe, j'aurais dû perdre mon olam haba. Il dit le Maharsha, quand je prie à Kadosh Baruch Hu et je demande la chose à Hachem d'avoir une maison, une voiture, à boire, ça m'enlève plus de mon olam haba. C'est parce que tu l'as reçu, parce que tu dois, quand quelqu'un est pris, c'est ainsi qu'on a dans ce monde. Donc il te dit le Maharsha, attention, priez sur chaque détail à Kadosh Baruch Hu. Ne sentez rien que tout vous appartient. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas perdu de ton olam haba, et c'est ça que j'ai envie de finir depuis tout à l'heure, Rabotai. Donc ça veut dire que la tfila, quand maintenant je m'arrête, et je prends une tfila à Kadosh Baruch Hu, Rabotai, je veux finir. Quand je m'arrête et je fais une tfila à Hachem, j'arriverai en haut et on me dira, ton sachar, il est entier. Grâce à quoi? Grâce à une tfila. La tfila, elle a donné la possibilité à une personne. Ah, maintenant je vais profiter? Oui. Mais je vais profiter en donnant aux autres. Je vais profiter en disant ce que j'ai reçu. J'ai eu la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui m'a donné. J'ai remercié Akadosh Baruch Hu par une oda'a et par une bakasha.
Je demande. Donc quand je fais Sheakol, je m'arrête. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Sheakol, Nia, Bidvaro. Tout a été fait par lui. Et moi, j'ai eu le srout à cet instant de recevoir ce verre de thé. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci. Ah, très bien. Tu as gardé ton lame là-bas. Donc c'est pas juste. Baruch ata Hashem Bidvaro. Et j'ai même pas si j'ai fait. Ah, j'ai fait ma bras, j'ai pas fait. D'accord. Et je sais même pas si je l'ai fait. Ben là, ton thé t'a coûté cher. Donc, Rabotaï, comprenez l'idée, elle est simple. On vit sur la tfila. On vit sur les brachot. D'accord? Je reprends à la première ligne. Je n'ai pas tourné ma face, je suis encore au même endroit de chaque détail. Mais j'avais l'impression que j'allais parler pendant... Voilà. Monsieur Raman, vous piétinez. Voilà. Ça veut dire non, tout simplement que chaque détail, il est important, il faut l'élargir. C'est la raison qu'on prend du temps. C'est que chaque détail de la tfila, il est à élargir. Juste, j'essaye de réfléchir, je m'arrête. Shalva, 5 minutes, on a fini le show. Tu peux t'organiser. Je suis au début. Rabotaï, c'est à la fin, non, j'ai le temps. C'est la dernière feuille, là, des remerciements. Ouais, la dernière feuille, je suis tout au début. Donc, oui. Sur notre fin. On va te servir. Oui, Dora. Juste, laissez-moi d'entendre, je l'entends pas, Dora, s'il vous plaît. Non, il y a plus qu'un remerciement. Non, très court. Maintenant, il faut juste comprendre, et ça j'ai envie de donner un point. Il y a 2 sortes de tfila. Il y a une tfila, quand Yaakov Avinu il le dit, je n'ai pas besoin de vous ramener le makor et les preuves de la Torah, sinon ça se fait plus long, donc je vous donne juste directement ce qui est écrit sans vous donner tout ça vient, parce que dès que je commence à donner les références, il faut les expliquer, mais croyez-moi que c'est écrit dans la Torah et l'Onkelos. Yaakov Avinu il a dit que la carte becharbi ou bekashti. Il dit l'Onkelos betzluti ou bevaouti. J'explique. Il y a 2 sortes de tfila. Il y a une tfila qui ressemble à un cherev. Il dit Yaakov Avinu. Un cherev, ça veut dire une épée. Il y a une tfila qui va être avec un cachette, un arche. Voilà. Un arche. Un arc. Donc quand je prends un arc, c'est quoi la différence? L'arc, je dois tirer de loin, et c'est en fonction de la force que j'ai mis quand j'ai tiré. Le cherev, l'épée, il a une force en lui-même, mais très proche, et c'est coupant, c'est sur place, c'est là. Il y a une tfila qui a été instituée par Adche Knesset Agdola, comme on a parlé au début du shiur, par les 120 Nevi'im. Cette tfila-là, si je la fais correctement, il n'y a pas plus fort. Parce que c'est des phrases avec de la Kabbalah, de tout ce que vous pouvez imaginer, que je n'ai pas besoin de mettre une force à moi personnelle. Je dois comprendre ce que je dis, avoir l'impression que je me retrouve devant Hachem, pas je me prosterne à Modim, je suis à Modim, super, d'accord, je ne sais pas où je suis, et je ne sais pas ce que je dis, je lis un texte. D'accord? Déjà, je ne comprends pas les gens qui ont une force de lire des textes sans les comprendre toute une vie. C'est inimaginable. Et des gens qui, en plus, ils sont capables de lire à une rapidité une tfila, et je me dis, c'est pour ça que les enfants, ils veulent plus venir faire une tfila, parce qu'ils n'ont pas de goût à la prière, que je vais lire un texte que je ne comprends rien, c'est très dur. Moi, je dis toujours à mes enfants, quand ils grandissent, ils veulent faire Birkat Hamazon très tôt, ils veulent faire des mitzvot. Chagit, ma fille, elle va faire déjà laver Malka. Je lui dis surtout pas avant 12 ans. Je t'interdis de le faire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à partir de 12 ans, tu ne devras jamais rater de faire des Tzilat Yadayim.
Ah, donc, tu n'as jamais raté de faire ok. Birkat Amazon, tu t'arrêtes au milieu. Ah, je vais faire... Non, parce qu'après, tu vas grandir, tu vas sentir que Birkat Amazon, c'est long. J'en ai marre, ça fait déjà des années que je le fais, et je ne le ressens pas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je ne mange pas du pain pour ne pas faire Birkat. Donc, qu'est-ce que je fais? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? J'éduque un enfant, je lui ai interdit de faire Birkat long. Je lui ai interdit de pouvoir le faire. Il n'est pas chayav, ne le fait pas. D'accord? Pourquoi? Pour qu'il va grandir, il voudra le faire. Et dans le sens inverse. Et pas dire, ah super, il a 7 ans, il est en train de faire Birkat. Super, il aura 10 ans, il ne voudra plus le faire. C'est fini. D'accord? Donc, un enfant qui veut venir chez moi à la tfila quand mes enfants ils étaient petits, j'interdisais de venir à la tfila. Interdit. D'accord? Donc, je finis Rabotai. Quelqu'un qui a quand je parle maintenant de la tfila, il y a une tfila qui va être de Hanchek et de Set Agdola. Cette tfila-là, c'est la plus forte. Et il y a une tfila qui va être personnelle. Je prie Hachem, de mon cœur. Mais ça va être en fonction de ton cœur, de ta kavana, de toutes les options, de tout ce que tu as fait, de tous les détails que tu as autour de toi. Si, effectivement, tu as fait dans tout, même une tfila qui sort du cœur, elle est acceptée. Elle est extra. Mais ça doit être tout ce qu'on a dit, tous les 5 points qu'on a ramenés. Mais quand j'arrive à un Cheikh Neset Agdola, ce que j'ai, Shacharit Mincha Aravit, eh ben la meilleure, c'est juste eux, leur force. J'utilise leur force à eux. C'est comme si je prends un pistolet, j'appuie, et ça tire très vite, très fort. C'est la force du pistolet. C'est la force de la tfila. C'est laquelle des tfilot les 3 meilleures, Shacharit Mincha Aravit? Mincha. Mincha, on a accepté. Et laquelle Mincha? Shabbat. Vani tfilati. Waouh, c'est extraordinaire. Yehi Ratson. Kaddish, il vient de sortir. Autour. Donc, Yehi Ratson, Bezrat Hashem. Hein? Là, maintenant, non. Non. Ah, si. Oui. Oui, il est aux toilettes. Yehi Ratson, Rabbi Chanan Kashama, Zakadosh, Bazukat, Zerel, Vichari, Ba'alet, Torah, Mizot, Sheneimar, Adonai, Chafetz, Ma'anet, Tzidko, Yagdil, Torah, Ve'Ya'adir. Kaddish.